Bonjour tout le monde, ici Terreur Nord 360. Aujourd'hui on va parler d'une bijoutière qui s'est fait agresser cruellement, qui allait la tuer, raconte sa fille. Et sachez qu'elle est veuve. Trois individus s'en sont introduits en violence ce jeudi dans la bijouterie de Cambrai. La veuve d'Hervé Bourguignon, décédée dans un précédent braquage. Le procès du meurtre de ce meurtrier bijoutier il y a seulement 3 mois. Un terrible sentiment de déjà-vu pour cette famille endeuillée par un braquage. Une fracture du bras, la tête comme un compteur à gaz, des hématomes partout, des tuméfactions sur le visage. Ils se sont acharnés sur elle. Elle a vu sa dernière heure arriver. Elle a eu peur de ne pas nous revoir, confie la fille de la bijoutière, complètement assourdie par l'agression de sa mère. Apparaît une éternité, elle s'est revue il y a 2 ans et demi. Elle a vraiment cru qu'ils allaient la tuer. Continue-t-elle très émue. Faut qu'on les arrête, mais je n'attends rien. J'attends juste qu'on se reconstruise, explique la fille, en faisant allusion aux agresseurs avant de se détailler. De la santé de la mère, elle a une fracture du bras, la tête comme un compteur à gaz, des hématomes partout, des tuméfactions sur une fracture du côté aussi, je crois. Sont acharnés sur elle, conclut-elle. Gré les braquages 2011 et la mort de son mari, Monique avait gardé la boutique. La mort de son mari, devant la bijoutière agressée, avait provoqué une émotion début 2011. Hervé Bourguignon, bijoutier à Cambrai, avait été tué par des cœurs pour un bulletin d'un dérisoire, une 50aine d'euros. Ouais bah, c'est vraiment dérisoire de se demander 50 euros. Malgré ce drame, sa veuve a gardé le magasin et elle s'est fait à son tour violemment agressée. Ce jeudi, 2 hommes l'ont aspergé de gaz lacrymogène. Ils l'ont ensuite tabassé à coups de barre de fer avant de partir avec le fond des caisses. Quelques bijoux. Le bulletin semble-t-il une nouvelle fois minime. Ces jours ne sont pas en danger. Mais Monique Bourguignon souffre de plusieurs fractures. Elle s'est fait braquer avec une très grande violence à l'heure où je vous parle. Et elle est à l'hôpital, a expliqué à RTL son avocat, Monsieur Thibault de Montribial. Je suis bouleversé, écœuré et très en colère. Veuve, la bijoutière disait vivre dans sa propre prison. Le principal agresseur de son mari avait été condamné en mars dernier à 20 ans de prison pour le meurtre. À la veille de l'ouverture du procès, Monique avait reçu RTL dans la petite bijouterie qu'elle tend à garder ouverte avec déjà la peur en filigrane. Je suis obligé de me faire violence pour pouvoir vivre chez moi avec tout ce qui s'est passé, nous confiait-elle. Je m'interdis de penser à de pleurer.
d'avoir peur et je me dis la veille que tu travailles, la bijoutière disait vivre dans sa propre prison. J'ai ma porte continuellement fermée. Les yeux constamment inarrivés. Constamment. Nous confiait-elle. Je m'interdisais de penser à pleurer, d'avoir peur, et je me disais de ma veille, faut que tu travailles. Et Joutière disait vivre dans sa propre prison. J'ai ma porte continuellement fermée, les yeux constamment rivés sur des caméras, expliquait-elle. Et ce que je vois des gens qui me paraissaient louches, c'est en permanence mon souci. Et celui de mes filles, parce qu'elles ont très peur pour moi. Police judiciaire de Lille a été chargée de retrouver ces deux agresseurs. Rédaction. La veuve du bijoutier de Cambrai a son tour agressé. La veuve d'un bijoutier tué il y a 2 ans à Cambrai témoigne. Braquage mortel sur le... On a encore 2 histoires d'horreur à se taper. Enfin, celle-ci, comparée à toutes celles que je vous ai racontées, celle que je vous ai racontée était fictive, mais là c'est un vrai témoignage. C'est une vraie personne, c'est la fille de la veuve en question qui avait tout témoigné, parce que la mère en question, elle a été blessée. Une fracture du bras. Alors, je vous dis, méfiez-vous de qui est devant votre magasin. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez un petit j'aime, un petit commentaire et prenez soin de votre vie. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ceci dit, c'était Terreur Noire 360. Bye. Abonne-toi si tu veux être au courant de mes 2 dernières vidéos.